C'était jeudi dernier. Ils étaient une poignée, 5 pour être exact, devant le bureau de la Commission ougandaise des droits humains. Parmi eux, un homme amputé qui se dit victime de torture. Malgré leur demande, ils ne seront pas reçus, au contraire. La police vient les chasser, manu militari, sans ménagement. Très vite, la scène tourne à la confrontation et à l'humiliation. De tels incidents arrivent régulièrement en Ouganda, où Yoweri Museveni dirige le pays d'une main de fer depuis 37 ans. L'exécutif ougandais vient d'annoncer qu'il ne renouvellerait pas le mandat du bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU dans le pays. L'ensemble du territoire ougandais est pacifique et nous avons développé des institutions internes dynamiques comme la Commission ougandaise des droits de l'homme. Faux, estiment les ONG locales. Ces 2 dernières années, la société civile ougandaise s'est affaiblie. L'espace civique s'est rétréci et la marge de manœuvre des commissions ougandaises des droits de l'homme a diminué de plus en plus. Alors qu'il est temps de renforcer ce secteur et d'étendre l'expertise et l'assistance technique à ces institutions, c'est précisément ce moment que le gouvernement choisit pour décider que le bureau onusien n'est pas nécessaire. Selon les ONG, les violations généralisées des droits, exécutions extrajudiciaires, détention illégale, enlèvement, torture, tabassage sont monnaie courante dans le pays. Même constat chez l'opposition, dont l'un des chefs de file, Bobi Wine, est régulièrement arrêté. On ne peut pas se résigner à l'esclavage dans notre propre pays. Mais il est aussi regrettable que de telles violations n'aient pas reçu suffisamment de condamnations internationales. Pour nous, le régime ougandais devrait être isolé par tous ceux qui respectent les droits humains, la démocratie et l'état de droit. Les dirigeants internationaux ne devraient pas être vus aux côtés de ceux qui violent les droits de l'homme. Sinon, ils semblent être complices. Lors de la dernière élection présidentielle en 2021, des journalistes ont été attaqués, des avocats emprisonnés et plusieurs dirigeants de l'opposition muselés. En novembre 2022, un expert membre du Comité des Nations Unies contre la torture avait affirmé que la torture et les mauvais traitements restaient largement et fréquemment pratiqués en Ouganda.